En Normandie, au bord de la Seine, on fait plein de choses avec du colza. Au départ, des graines de colza, récoltées sur les champs. Et en France, il y en a beaucoup. Sur le territoire national, ça représente à peu près 2,5 millions de tonnes de protéines qui sont produites et qui ainsi viennent se substituer à cette même quantité importée à partir de tourteaux de soja en provenance des deux continents américains. Les graines servent à faire des aliments pour les animaux, de l'huile consommable par les humains ou utilisée comme matière première dans l'industrie. Mais ce n'est pas tout. On commence par la trituration, qui sépare l'huile brute des écailles végétales. Donc on récupère l'huile brute. L'huile brute va être ensuite refroidie pour être envoyée en stock. Au fur et à mesure, le maximum de matières grasses vont être prélevées. Ce qui reste, les tourteaux, va être compressé pour faire des granulés qui sont utilisés en alimentation animale. L'huile, elle, est raffinée et pour commencer, neutralisée. Les huiles contiennent des phospholipides et ils ont une certaine acidité. Il faut éliminer tout ce qui est phospholipides, phosphore et neutraliser. Donc là, on a une huile brute de colza sortie de l'atelier de trituration et ça, c'est l'huile neutre après le passage dans nos équipements ici en neutralisation. L'originalité ici est que l'huile est transformée en une matière particulièrement intéressante. Le biodiesel. C'est le plus gros site en termes de production de biodiesel, puisqu'on a 2 unités de 250 000 tonnes chacune de biodiesel. Biodiesel, vous avez compris. C'est un carburant produit à partir de la biomasse. Sophie Protéol a développé un procédé de fabrication efficace à partir de l'huile de colza. Comment ça marche ? Le principe repose sur une réaction d'estérification, ou plus précisément de transestérification. Il s'agit d'une transformation de l'huile par un alcool, ici le méthanol, qui produit de la glycérine et un ester. L'ester est le principal constituant du biodiesel. L'intérêt est que ce biodiesel, contrairement au pétrole, est une ressource renouvelable. Le biodiesel ex-colza est une production qui a une réduction de gaz à effet de serre d'après les dernières études d'un peu plus de 50% par rapport à une référence fossile qui est ce qu'elle est. Mais est-ce que l'utilisation de colza pour produire des biocarburants ne risque pas d'avoir un impact sur la filière alimentaire ? Du fait du développement de toute cette filière, il y a un travail assez considérable qui a été fait sur le monde agricole qui vise à améliorer l'étape agricole sur toute la production de ce biodiesel. C'est toute la profession qui en bénéficie, parce que vous le savez aussi, en France, les producteurs de colza ne sont pas uniquement producteurs de colza, ce sont producteurs d'autres variétés, souvent du blé, du maïs. Donc tout le travail qui est fait par cette filière afin d'améliorer les pratiques bénéficie à l'ensemble. Je crois que le futur, c'est aussi un mélange et un mix de différents types de carburants et que la période de une seule matière première fournit toute l'énergie, c'est derrière nous. En fait, il n'y a pas de solution miracle. Tout est question d'équilibre. Et ici, pour commencer, rien ne se perd. La production elle-même recycle au maximum les sous-produits. On essaie de contribuer dans ce mix en utilisant les déchets ou les parties de la biomasse qui ne sont pas valorisables autrement que par une valorisation énergétique. Donc il y a une unité de cogénération qui a été mise en place et cette unité fournit, je crois que c'est 60% des besoins énergétiques de ce site. C'est aussi de l'emploi. Le groupe a eu une croissance en termes d'effectifs relativement importante et on compte effectivement sur ces développements futurs pour compléter et poursuivre ce développement de compétences et d'emplois au travers de ces technologies de plus en plus complexes, de plus en plus innovantes. Et ce n'est qu'un début. Les idées ne manquent pas. On est engagé sur une chimie d'avenir, une chimie de long terme et on l'espère en mettant en place plus de 150 chercheurs au niveau de la recherche académique d'un côté, des industriels français et européens de très bon niveau dans le domaine de la chimie, faire en sorte qu'on puisse trouver ces molécules qui permettront de faire les matériaux
biosourcés de demain. YouTube